Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Verseau pour le mois de mars 2022. Alors si vous vous souvenez bien, en fait en toile de fond, on avait vu sur les 6 premiers mois de l'année que donc en mars on avait la papesse et le valet de denier. Alors donc ça indiquait qu'il y avait beaucoup de volonté dans tout ce que vous aviez envie d'entreprendre. Et en plus, en astrologie, on a vu qu'on avait Mars et Vénus, donc c'était quand même super positif parce que donc Mars c'est quand même l'énergie et Vénus donc l'amour, la tendresse. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir une super bonne toile de fond pour bien commencer donc ce mois de mars. Maintenant, si on regarde vraiment en détail ce qui va se passer pour vous, amis Verseau, sur Mars. Alors, sur la première semaine de mars, pour nos Verseaux et ascendants Verseau, donc alors, la première carte, faut pas trop s'inquiéter, c'est la maison Dieu. Alors, maison Dieu indique tout simplement qu'il faut faire attention à la façon de s'exprimer avec ses amis, dans son couple et dans sa famille. Vous avez tendance à être un petit peu agressif en cette première semaine de mars. Je pense que vous êtes tout simplement fatigué et donc il va falloir que vous fassiez attention à maîtriser vos paroles. Donc ça, c'est le premier avertissement. Après, en ce qui concerne donc l'aspect financier, alors là on est sur la tempérance. La tempérance, cela indique que donc vos finances sont plutôt saines, plutôt équilibrées, que vous êtes plutôt en fait quelque part protégé de ce point de vue-là. Donc pas de problème particulier dans les finances pour donc nos amis Verseau. Maintenant, en ce qui concerne le travail, on est sur la force. Alors, la force peut indiquer deux choses. C'est soit en fait vous qui provoquez des rapports de force dans votre travail, vous avez tendance à vouloir monter au créneau, à tout simplement un petit peu être belliqueux, ou tout simplement, en fait, vous avez une énergie un peu folle, et du coup, on a du mal à vous suivre. Mais bon, en tout cas, donc vous avez la force en vous, vous avez l'énergie en vous. Bon, vous avez peut-être un peu trop de fougue, mais bon, il va falloir un petit peu se calmer, mais globalement, ça reste quand même très positif. Maintenant, en ce qui concerne l'atout, on est sur l'ermite. Alors, l'ermite indique que par moment, vous avez vraiment besoin quand même de temps pour vous. Vous avez besoin d'avoir un temps d'introspection. Vous êtes quand même dans une phase où réellement vous avez besoin de temps en temps de vous poser, de partir en vacances, de tout simplement souffler. Et je pense qu'en cette première semaine de mars particulièrement, vous avez vraiment cette sensation qu'il faut que de temps en temps vous mettiez un petit peu au vert. Voilà, maintenant, en ce qui concerne la deuxième semaine donc, de mars, on est sur les étoiles, le chariot, le battleur et donc l'amoureux. Là, on est vraiment donc dans une position avec les étoiles en affectif. Encore une fois, une protection cette fois-ci. Une protection de tout ce qui est affectif. Donc, quelque part, une protection quasi céleste. Donc c'est vraiment agréable, ça protège tous vos rapports affectifs, amicaux, familiales, couple. Au niveau donc des finances, ça s'améliore en cette deuxième semaine. Vous aviez le chariot. Le chariot, en fait, il vous emmène vers la victoire. Donc globalement, une amélioration des finances assez nette en cette deuxième semaine de mars. Est-ce que vous touchez une petite augmentation, une petite prime? Il doit y avoir un petit truc comme ça. Voilà, maintenant en ce qui concerne le domaine professionnel, donc on voit que les activités commerciales sont favorisées avec le battleur. Il a tendance donc tout simplement à être à l'aise et surtout à avoir beaucoup d'énergie. Donc encore une fois, la force, le battleur, vous avez une super pêche dans le domaine professionnel. Maintenant, en ce qui concerne donc l'atout, on est sur l'amoureux. L'amoureux, c'est la notion en fait de choix à faire, la notion d'être bien entouré, de vouloir être bien entouré. Donc je pense que vous aurez peut-être ces questions-là qui seront à l'ordre du jour, donc sur la deuxième semaine de mars. L'amoureux, en fait, c'est une âme qui est très intéressante. Elle a aussi tendance à favoriser tous les métiers qui sont en relation avec l'esthétique, hein, le sens esthétique, le beau. Donc voilà, donc ça peut aider tout simplement les personnes qui travaillent dans ces domaines-là. Maintenant, en ce qui concerne donc la troisième semaine de mars, on est sur le monde, la lune, le pendu et le jugement. Donc là, le monde, c'est une très très bonne carte, hein. Donc au domaine affectif, peut-être des déplacements, des voyages en famille, en couple.
très favorisé. Donc il y a une notion quand même d'étranger assez forte. Donc des voyages à l'étranger éventuellement pour certains. Bref, en tout cas, c'est un bonheur assez total. C'est une consécration, un épanouissement très fort. Maintenant, en ce qui concerne donc la lune en finance, la lune en finance, elle est à double tranchant. Elle indique souvent des dépenses non prévues pour le logement ou la famille. Donc, ça nous tourne un peu sur le coin du nez, mais voilà, c'est comme ça. Donc, vous aurez certainement des dépenses non prévues en relation avec votre logement ou votre famille sur la troisième semaine de mars. En ce qui concerne le domaine professionnel, on est sur le pendu. Donc, le pendu, c'est une sensation de ne pas pouvoir tout à fait être dans la maîtrise de ce que vous faites. Je pense qu'on vous cache peut-être des choses, ou on ne vous dit pas tout. Voilà, il y a une notion d'être un peu coincé dans son poste, et c'est pas forcément très confortable. Voilà, à côté par contre vous avez le jugement. Donc le jugement indique un renouveau qui va se faire très très rapidement. Donc ça par contre c'est extrêmement positif. Et enfin, donc la quatrième semaine, c'est donc le soleil, le diable, le fou et la justice. Alors là, on est sur des notions, encore une fois, de grand bonheur affectif avec le soleil. Le diable indique en fait en finance des placements qui ne sont pas forcément très, on va dire, légaux. Donc attention, en fait, si on vous propose des contrats financiers, pas forcément qui ont l'air un peu louches, faites très attention à vous avant de signer quelque chose dans le domaine financier la quatrième semaine de mars. Voilà, vous êtes prévenus. Dans le travail, maintenant le fou. Alors le fou en quatrième semaine de mars, c'est l'indication d'un lâcher prise. Il faut que vous lâchiez prise, tant pis. Même si vous avez la sensation que vous ne maîtrisez pas tout tout le temps, et ben c'est comme ça. Il faut que vous preniez un peu de large. En tout cas, il faut que vous preniez du recul par rapport à votre activité professionnelle en cette quatrième semaine de mars. Et enfin, la justice indique un équilibre. Ça indique aussi qu'il faut faire des efforts. Il y a beaucoup d'efforts à faire pour trouver un équilibre. Donc vous allez vous en rendre compte certainement sur la dernière semaine de mars. Il y a des domaines dans lesquels il faudra peut-être faire plus d'efforts que d'habitude. Voilà, écoutez, j'espère vous avoir tout dit. De toute façon, n'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas non plus à aller sur le site internet, sur étoiledesalomon.com si vous voulez en savoir plus pour vous ou pour vos proches. Voilà, écoutez, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mars et je vous dis donc à très très bientôt.